Je vous salue tous, de loin et de près, cordialement dans le précieux et saint nom de notre Seigneur. Na wasalimu nyinyi wote tokea mbali na walio karibu kwa upana wa moyo katika jina la dhamani na takatifu la Bwana wetu. Le dernier dimanche du mois, c'est connu, c'est le dimanche de la Réunion à Zurich. Na siku ya yenga ya mwisho ya mwezi inajulikana ya kuwa ni siku ya yenga ya mkutano kule Zuriki. Depuis plus de 50 ans, chaque dernier week-end du mois, je me suis rendu à Zurich. Tangu zaidi ya miaka 15 kila weekend ya mwisho ya mwezi nilikuwa naenda kwenye Zuriki. Et nous remercions le Seigneur pour toutes ces années que nous avons eues à Zurich. Na tunashukuru Bwana kwa sababu ya miaka hizi zote tulipitisha kule Zuriki. Et Dieu voulant, nous aurons de nouveau ces réunions. Na akipenda Mungu tutakuwa tena na mikusanyiko hizi. Nous remercions le Seigneur pour chaque occasion que nous avons d'écouter sa sainte et précieuse parole. Tunamshukuru Bwana kwa vile tunabati ya kusikia neno lake la damani na takatifu et de la prêcher. na kulihubiri. Et comme la chorale venait de chanter, Na paka vile kwaya ilitokea kuimba, l'honneur appartient seul au Seigneur notre Rédempteur, à lui seul. heshima ni kwake Bwana wetu na mkombozi wetu, kwake pekee, Ainsi que tous soient bénis. na hivi wote wapate kubarikiwa. Nous sommes arrivés dans un temps très particulier. Tunafikiria kipindi cha wakati cha upekee, Plus rien n'est comme nous étions habitués. na kuna hata kitu kimoja kinakuwa gisi tulikuwa tunakizoea. Et malgré tout, nous savons que le Seigneur est aux commandes. Ingawa ya yote tunajua ya kuwa Bwana anaongoza vitu Et vyote, que tout ce qui se passe est selon sa volonté. na yote inayofanyika inafanyika kutokana na mapenzi yake. Nous sommes arrivés à la fin des temps. Tumefikia wakati wa mwisho, Et nous pouvons nous attendre à tout. na tunaweza kuongojea maneno yoyote. Ensuite, bien-aimés frères et sœurs, Kisha wapenzi wa ndugu na wadada, nous devons faire attention à bien faire la différence à ce qui appartient à quoi. Par exemple, ce qui est écrit dans les évangiles concernant la fin des temps, inatubidi tufanye hangalisho kwa kutia tofauti kumambo. Kwa mfano, inaangalia yale yameandikwa katika Injili kuhusu nyakati. et ce que notre Seigneur a dit là-dessus, que ce soit dans Matthieu chapitre 24, dans Marc chapitre 13 ou dans Luc chapitre 21. Na yote ile Bwana alisema kuhusu yale maandiko, kwa mfano iwe Mathayo sura 24, Marko sura 13 na Luka sura 11. Toutes ces choses ont lieu avant le retour du Seigneur. Na maneno haya yote yanafanyika kabla Bwana arudi. Et tout ce qui est écrit dans le dernier livre de la Bible, dans les 22 chapitres de l'Apocalypse, par exemple dans le chapitre 6, tout a lieu après l'enlèvement. Na yote iliyoandikwa katika kitabu cha mwisho cha Biblia, katika zile sura 22 ya kitabu cha Ufunuo, kwa mfano sura yake ya 6, yote ikunafanyika kisha kunyakuliwa. Dans la grande tribulation qui aussi était prédite. Na katika mateso makubwa yale yalitanguliwa kunenwa. Pour nous qui aimons la parole de Dieu Kwetu sisi tuliopenda neno la Mungu, et qui l'avons reçu, révélé par la grâce de Dieu, na sisi wale tuliipokelea yenye kufunguliwa kwa neema ya Mungu, c'est simplement une orientation divine pour reconnaître dans quel temps nous sommes arrivés. na hii inakuwa tu ongozaji wa Mungu ili tupate kutambua wakati gani ambamo tunakutaniwa. Et comme le frère Borg le disait durant le dernier entretien, le psaume 91 s'accomplit aussi. Na paka vile ndugu Borg alikuwa anaisema katika ile masungumuzo ya mwisho, Zaburi sura 91 inatimia vile vile. Sur terre, il y aura des pestes, des épidémies et des fléaux, comme notre Seigneur l'a aussi dit particulièrement dans Luc chapitre 21. Duniani patakuwa tauni, patakuwa maambukizo na vidonda na mapigo mbalimbali, kama vile Bwana mwenyewe alisema kabisa mkitabu cha Luka sura 11. Et nous sommes tous étonnés de ce qu'une catastrophe mondiale a eu lieu dans un temps si court. Na sisi sote tumesangaishwa kwa kuona jinsi maneno ya magumu inayoelekea dunia mzima inafanyika wakati ulio mfupi sana. Et comme le Seigneur a conduit les choses, Na jinsi Bwana aliongoza maneno, il n'y a plus de réunion, hakuna tena mikusanyiko, ni au-delà des mers,
ingawa kwa upande ingine ya bahari, en Afrique comme dans d'autres pays, au mubara ya Afrika na nchi mingine, il n'y a plus de réunion que j'ai planifiée pour cette année. na hakuna tena hata mikusanyiko ambayo nilitayarisha kufanya mwaka huu. Cette parole que Siméon a dite me touche toujours le cœur. Neno hili ambalo Simeoni alilisema linagusa sana moyo wangu. Maintenant, laisse aller ton serviteur en paix, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé jusqu'aux extrémités de la terre. Sasa hivi hacha mtumishi wako ende zake katika salama, kwa sababu macho yangu yameona okovu wako, ile ulitayarisha mpaka na mipaka ya dunia. Nous sommes simplement reconnaissants pour l'orientation divine dans la parole de Dieu. Tunamshukuru sana juu ya jinsi Mungu alituongoza katika neno la Mungu. Et brièvement pour parler de ce qui se passe maintenant, Na kwa ufupi ili tusemee maneno yanayofanyika sasa hivi, pour nous tous, c'est incompréhensible. kwetu sisi sote haieleweke vizuri, Et particulièrement aussi pour moi. na kwa upekee kwangu mimi. Depuis 68 ans, Tangu miaka 68 je me tiens derrière la chair et je prêche la sainte parole de Dieu. nasimama nyuma ya mimbari na inaendelea kuhubiri neno takatifu la Mungu. Depuis 68 ans, pendant le temps de Pâques, de vendredi à dimanche, c'était un temps particulier pour moi et pour tous les croyants. Na kunaishapita miaka 68 wakati wa Pasaka, siku ya tano na ya yenga, ilikuwa ni wakati wa upekee kwangu na juu ya waamini wote. Cela fait partie de ce qui a eu lieu pour nous sur la croix Golgotha soit inclus dans la prédication. Na hii ilifanyika juu yetu kumsalaba ya Golgotha ipate kutiwa ndani ya mahubiri. Et aussi le souper et tout tel que Dieu l'a planifié dans sa parole et nous l'a transmis par sa grâce. Na hivi tena meza ya Bwana na yote ile Mungu alipanga ndani ya neno lake na kutuletea hayo kwa neema yake. Durant cette année, Na katika mwaka huu il n'y a eu qu'un seul voyage planifié. nilipanga tu safari moja, Un voyage de groupe en Israël. na ilikuwa ni safari ya gundi ya watu kwenda kule Israeli. Mais le voyage ne pouvait plus avoir lieu. Lakini safari hii haikuwezi tena kufanyika. C'était prévu pour le 9 mai. Ilitayarishwa ndio ya tarehe ya 9 Mais mwezi wa 3 jours tano. avant, M. Netanyahu a annoncé ce qui se passe en Israël et a dit que personne ne peut entrer dans le pays. Na masiku tatu mbele ile tarehe fike, Bwana Netanyahu alitangaza ya kuwa maneno yanayofanyika mule Israeli ilifanya kuwa mtu hata mmoja hawezi kuingia mwile nchi. En ce qui concerne ce temps, Na mambo yanayoelekea wakati huu, bien-aimés frères et sœurs, wapenzi wa ndugu na il wadada, faut qu'on se le dise ainsi. inapashwa tuiseme hivi. Cela ne peut pas continuer comme ça. Haiwezi kuendelea hivi, Et cela ne restera pas comme ça. na itabaki hivi tu, Car dans la Bible, kwa sababu ndani ya Biblia il y a des ordres que nous, en tant que croyants, nous devons observer. kuna amri ambazo sisi sawa waamini inatubidi tuyashike. Et quand nous pensons que maintenant, il est obligatoire de se tenir à 2 mètres l'un de l'autre, Na wakati tunavyofikiria kuwa sasa hivi imelazimishwa kwetu tuwe na nafasi ya meta 2, comment est-ce que nous pourrons consacrer un enfant avec la distance obligatoire de 2 mètres? namna gani tunaweza kutolea mtoto kwa Bwana na ile nafasi ya meta 2 mmoja na mwingine? Comment est-ce que nous pourrons baptiser à une distance de 2 mètres? Namna gani tunaweza kubatiza tukiheshimu ile nafasi ya meta 2? Comment est-ce que nous pourrons prendre le souper du Seigneur et la Sainte Seine à 2 mètres de distance? Namna gani tunaweza kubeba chakula ya Bwana au meza ya Bwana na kuheshimu ile meta 2 ya nafasi? Les ordres du Seigneur dans sa parole doivent rester valables pour le peuple de Dieu et pour l'Église. Amri za Bwana katika neno lake linapaswa kuheshimiwa na watoto wake na vile vile mkanisa. Nous croyons de tout notre cœur Tunaamini kwa moyo wetu wote que le Seigneur fera en sorte que bientôt, très bientôt, tout soit de nouveau fait et pratiqué tel que cela nous a été ordonné dans les Saintes Écritures. ya kuwa Bwana atafanya mnamna bado kidogo sana yote ifanike
gisi alivyoiamuru ndani ya maandiko matakatifu. Bien sûr, Hakika. Romains chapitre 13 trouve sa place ici. Roma sura 13 inapata fazi yake hapa. Nous devons être soumis à toute autorité. Tunapashwa kuwatii wenye mamlaka wote. Et toute autorité a été établie par Dieu. Na wenye mamlaka wote waliwekwa na Mungu. Nous devons être soumis. Tunapashwa kujitisha kwao. Et là, malgré tout, nous devons dire que la sainte parole de Dieu est au-dessus de chaque décision d'un gouvernement. Na ingawa ya yote inapashwa tujue ya kuwa neno la Mungu takatifu liko juu ya maamuzi ya serikali yoyote. C'est Dieu qui décide de ce qui doit se dérouler dans son église. Ni Mungu anayeamua maneno yanapashwa kufanika kanisani mwake. Les choses restent valables jusque même à l'ordre de ne pas abandonner vos assemblées tant que nous voyons le jour de son retour se rapprocher, le jour du retour de Jésus-Christ notre Seigneur. Na maneno yanabaki paka vile hata hile hagizo nayo kusema hamuwezi kuacha mikusanyiko yenu wakati yote tunaona kuwa siku ya kurudi kwake inakaribia, siku ya kurudi kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Vu du point de vue terrestre, kuangalia jinsi maneno yanafanyika duniani, plus rien ne sera comme auparavant. Hakuna kitu kitakuwa jinsi kilikuwa kambele. Quand on écoute les informations, tunaposikia mataarifa, 90% des vols ont été annulés. Asilimia 90 ya mandege haikuwezi tena kusafiri. Les avions restent cloués dans les aéroports. Na mandege yanabaki ni kuikala mviwaza vya mandege. Quand on regarde ce qui se passe partout, tunapoangalia maneno yanayofanyika mahali pote, dans tous les domaines, katika maneno yote, et dans tous les lieux, na mahali pote, où est-ce que cela mènera? Na itafikisha watu wapi? Cela mènera à un chaos terrible. Na itafanya vitu vipate kuharibika kabisa. Et quand on regarde aussi au réchauffement de la terre, na tunapoangalia gisi udongo inapata uvuguvugu, quand on pense à l'agriculture qui nous nourrit, alors qu'est-ce que le futur va nous apporter? Wakati tunapofikiria kuhusu kilimo ambamo tunapata chakula, tunajiuliza ni nini itakapofika masiku yajayo. Nous avons appris aux informations que les années 2018 et 2019 étaient les années les plus chaudes de l'histoire de l'humanité. Katika mataarifa tulijulishwa ya kuwa miaka 2018 na mwaka 2019 zilikuwa ni miaka ambazo kivukutu ilikuwa mkubwa dunia mzima. Et c'est ainsi que cela continuera à progresser. Na ni gisi hivi maneno haya yatendelea na kusonga mbele. Et Isaïe chapitre 30 verset 26 va aussi continuer à s'accomplir. Isaya sura 13 shairi 26 itaendelea kutimilika. Et aussi tous les signes de la fin des temps doivent arriver. Na hivi alama zote za nyakati za mwisho zinapaswa kufika. Il y aura des famines, kutakuwa njaa, des disettes. kutakuwa tabu. Nous devons vraiment nous attendre à toutes ces choses. Tunapaswa kabisa kongolea maneno haya yote. Et comme il est écrit dans Romains chapitre 8, na gisi ilivyoandikwa katika Roma sura 8, toute la création attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Umbali wote mzima unongojea kuonekana kwa wana na binti za Mungu. Et nous tous, na sisi sote, nous savons que ce monde, tunajua kuwa dunia hii, cette terre, inchi, et tout ce qui fait partie de la terre tend vers sa fin et que le Seigneur a fait un plan qui va au-delà de notre temps. Na vyote vilimo vinasonga hata vipate kumalizika, na Bwana alitunga mapo ile itaenda kupita hata wakati mwenyewe. Aujourd'hui, nous n'allons pas continuer à parler de ces choses. Leo hatutaendelea kusemezea juu ya maneno haya. Mais nous allons simplement regarder au Seigneur. Lakini tutamtazamia tu Bwana. Tout se passe pour que nous puissions nous redresser et lever nos têtes comme notre Seigneur l'a dit en répétant. Yote yanafanyika ili tupate kukalamuka na kuinua vichwa vyetu gisi Bwana alisema akirudilia hapo. Quand vous verrez que toutes ces choses arrivent, mutakapoona ya kuwa maneno haya yote yanaanza kufika, levez vos têtes, inueni vichwa vyenu, car vous savez que votre rédemption est proche. Kwani mnajua ya kuwa ukombozi wenu ni karibu. Pour nous qui croyons la parole de Dieu, kwetu sisi tunaamini neno la Mungu, la question doit être posée. Swali ni, qu'est-ce que le Seigneur a prévu pour cette époque, pour la vraie église de Jésus-Christ? Neno gani ambalo Bwana alitayarisha ndio wakati huu ndio kanisa la kweli la Yesu Kristo? Qu'est-ce qu'il a promis? Ni nini aliahidi? L'évangile du royaume de Dieu doit être prêché à toutes les nations pour servir de témoignage
Et ensuite viendra la fin. Injili ya ufalme wa Mungu inapaswa kuhubiriwa kwa mataifa yote kuwa ushuhuda, kisha mwisho utafika. Nous pouvons dire que cette écriture est accomplie devant nos yeux. Tunaweza kusema ya kuwa andiko hii imetimilika mbele ya macho yetu. Rapidement seulement à titre d'information. Jua kuwajulisha tu kwa haraka. Durant toutes ces années passées, Katika hizi miaka zote zimekwisha pita, particulièrement depuis 1974, kwa upekee tangia mwaka 1974, alors que nous avions consacré cette maison de Dieu et que nous avons tenu des réunions internationales en 1976, wakati ule tulitolea hii nyumba ya Mungu na kufanya mikusanyiko ya dunia mzima mu mwaka 1976. nous avions eu une réunion des prédicateurs provenant exactement de 33 pays. Tulifanya mkusanyiko ya wahubiri wenye kutokea kabisa katika mainchi 33. Des frères étaient rassemblés dans cette salle. Wandugu walikusanyika mchumba hichi. Tous ceux qui prêchaient la parole de l'heure, Wale wote walikuwa na hubiri neno la wakati. la parole pour ce temps. Neno la wakati huu. Ceux qui écoutaient la parole de l'heure et la croyaient. Wale walisikia neno la wakati waliliamini. Mais aujourd'hui, Lakini leo nous regardons dans le monde tunaangalia dunia mzima et nous voyons que tous les peuples sont connectés tunaona ya kuwa watu wote wanaungana nasi, et que maintenant nous avons la grâce de ne plus aller prêcher ce message divin à pied ou alors par avion, na sasa hivi tunaona ya kuwa tuna neema ya kuwa tuwezi tena kwenda kuhubiri neno la Mungu hii kwa miguu hao kwa njia ndege, mais par l'internet. lakini kwa njia ya internet Nous pouvons apporter ce message dans le monde entier. tunaweza kupeleka ujumbe hii dunia Ça, mzima. c'est un grand don de Dieu dans ce temps. Hii ni zawadi kubwa ya Mungu ndio wakati huu, De ce que d'ici, nous pouvons prêcher le message divin qui atteint 174 pays. kwa hivi tokea hapa tunaweza kuhubiri ujumbe wa Mungu unayofikia mainchi zaidi ya 117, mainchi 117. Ce qui est prêché ici est écouté là-bas. Hii inahubiriwa hapa, wanaweza kuisikia kule. Et tous peuvent croire et vivre leur préparation. Wote wanaweza kuamini na kujiandaa kwao. Ce que je dis ici en allemand, Hii mimi nasema hapa mkijerumani, parce que je suis dans ce pays, kwa kuwa niko katika nchi, est directement traduit dans 15 différentes langues. imegeuzwa moja kwa moja katika malugha 15. Et ensuite dans les différents pays. Kisha katika mainchi mbalimbali Cela est encore traduit dans d'autres langues imegeuzwa malugha mengine et tena rapporté dans le monde entier. na kupelekwa dunia mzima. C'est simplement puissant. Ni ya uwezo kabisa. Et pour cela aussi, Dieu a pris soin. Na kwa hii tena Mungu alishughulikia Ce qui yote. n'était pas possible il y a 10 ou 20 ans, Ila ikuwezekana kuneshapita miaka 10 au 12. c'est qu'on ne pouvait même pas penser. Ila tukuweza hata kufikiria. Aujourd'hui, Leo c'est devenu une réalité devant nos yeux inakuwa mambo ya kweli yanatendeka machoni et mwetu. nous sommes très reconnaissants, Seigneur, pour cela. Na kwa hii tunamshukuru Bwana sana. Comme cela a été mentionné tout à l'heure, Kama vile tulisema wakati huu, nous avons un peu de tristesse de ce que nous ne pouvons pas nous rassembler ici, en cet endroit. tuna huzuni ndogo kwa kuwa hatuwezi tena kusanyika mahali hapa. Mais la parole du Seigneur peut être entendue dans tous les peuples et tous peuvent croire Dieu. Lakini neno la Bwana litasikiliwa na watu wote na wote wanaweza kumwamini Mungu. Donc ce dimanche est dédié à Zurich Yani siku ya yenga hii tunaitolea juu ya kazi ya Zuriki. et nous souhaitons à tous les riches bénédictions de Dieu, particulièrement en Amérique du Sud et dans le monde entier. Na kwa wote tunawatakia baraka mengi za Mungu kwa upekee walio mbara ya Amerika ya Kusini na duniani mzima. Je voudrais lire la parole de Matthieu chapitre 28. Nataka kusoma neno la Mathayo sura 18. Ici, nous sommes déjà dans la résurrection et dans ce que le Seigneur a dit. Hapa tunakutaniwa wakati ya ufufuko na ile Bwana alisema. Bien-aimés frères et sœurs, Wapenzi wa ndugu na je wadada, pense que la parole du Seigneur a quelque chose à me dire et à te dire. nazania kuwa neno la Bwana lina jambo fulani ya kuelezea na kunyelezea Et mimi. nous acceptons ce qui est écrit. Na sisi tumetika iliyoandikwa. Nous allons aussi parler rapidement de la crucifixion et de la résurrection. Kwa haraka tutasemezea kuhusu kusulubishwa na kufufuliwa. Ici, c'est notre Seigneur qui parle dans Matthieu chapitre 28 au verset 18. Hapa ni Bwana wetu anayesema katika Mathayo sura 18 shairi 18.
Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Yesu alipokaribia akawaambia hivi, Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. nilipewa mamlaka yote mbinguni hata duniani. Et maintenant, prêtez attention à ceci. Sasa hivi muwe wekevu kwa neno hili. Après la résurrection de notre Seigneur, Kisha kufufuliwa kwa Bwana wetu, après qu'il ait vaincu l'enfer, kisha yeye kulishinda jehanamu, le diable, kumshinda la diabulo, tombe, kushinda kaburi, et après qu'il ait pu dire, na kisha yeye kusema, je vis et vous vivrez aussi. mimi ni hai nanyi mtaishi pia. Après cela, Kisha ile il dit ici au verset 19, akasema hapa kwa shairi 19, allez, nendeni faites de toutes les nations des disciples, muwafanye wa mataifa wote kuwa wanafunzi, ou mes disciples. wawe wanafunzi wangu. Ici, je voudrais souligner ce verset particulier. Hapa nataka kutia mkazo kuhusu shairi ya pekee. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Nendeni mkawafanye wa mataifa wote kuwa wanafunzi Il wangu. n'a pas dit allez fonder différentes églises et faites-y des membres. Akusema nendeni hanzeni kanisa mbalimbali na muwekemo wa memba. Mais allez, faites de toutes les nations mes disciples. Lakini nendeni muwafanye wa mataifa wote kuwa wanafunzi wangu. Des hommes qui m'appartiennent Watu waliokuwa mali et qui yangu, me suivent, moi, wanaonifata mimi, le Seigneur et Sauveur. mimi Bwana na Mwokozi. Et c'est de cela qu'il s'agit. Na ni kuhusu maneno haya Nous tumesemea. avons beaucoup de communautés de croyants Tuna mikutano mingi ya waamini, et elles ont toutes leurs ordonnances. na wote wana agizo zao, Elles ont tous leurs membres. wana wamemba wao. Mais ici, dans l'ordre de mission, Lakini katika agizo la kazi, le Seigneur revendique les rachetés. Bwana anawadai wakombolewa wake. Les rachetés ne t'appartiennent pas. Wakombolewa si wako, Ils ne m'appartiennent pas. awako wangu, Ils n'appartiennent pas à un pasteur. awako wa mchungaji Ils fulani. sont la propriété du Seigneur. Wakombolewa ni mali yake Bwana. Ils sont rachetés par le sang précieux de l'agneau de Dieu. Wamekombolewa na damu ya damani ya mwana kondoo wa Mungu. C'est pour cette raison, il dit, Ni kwa sababu hii anasema, allez, faites de toutes les nations des disciples. nendeni mkawafanya wa mataifa wote kuwa wanafunzi. Bien-aimés frères et sœurs, Wapenzi wa ndugu na wadada, bien-aimés amis, warafiki wapenzi, maintenant, sasa je m'adresse à tous dans le monde entier. naambia wote walio duniani mzima, De qui sommes-nous disciples? sisi ni wanafunzi wa Qui nani? suivons-nous? Tukunafata nani? Qui croyons-nous? Tunamwamini nani? À qui appartenons-nous? Sisi ni mali ya nani? À quelle église appartenons-nous? Sisi ni wamemba wa kanisa kani? Appartenons-nous à l'église des premiers-nés, comme c'est écrit dans Hébreu? Sisi ni wa kanisa wazaliwa wa kwanza jinsi inavyoandikwa mkitabu ya Waebrania? Appartenons-nous à l'église constituée des nés de nouveau? Sisi tuko wa kanisa iliyo ya watu wenye kuzaliwa upya? Appartenons-nous vraiment aux rachetés? Sisi tuko gundi ya wale walikombolewa? Sommes-nous de vrais disciples de Jésus par une vraie conversion, ou alors nous sommes seulement devenus des membres d'une communauté? Eti sisi ni wanafunzi wa kweli wa Yesu Kristo kwa njia ya kugeuzwa, hao tumekuwa tu wa memba wa makutano fulani? Nous savons tous que dans chaque église, Sisi sote tunajua ya kuwa ndani ya kila il y a kanisa quelque chose qui est enseigné munakuwa neno fulani limefundishwa, et que tous sont appelés à obéir à ce qui est enseigné. na wote wanalazimishwa kutii mafundisho. Mais ici, Lakini je le hapa répète encore une fois nasema tena et imara j'insiste, na nashinilia, c'est pour cette raison. ni kwa sababu hii, Allez, nendeni faites de toutes les nations mes disciples. ukawafanya wa mataifa wote kuwa wanafunzi wangu. L'ordre de mission est de faire des disciples du Seigneur. Agizo la kazi ni kufanya wanafunzi wa Bwana. Les vrais disciples du Seigneur Jésus-Christ sont baptisés dans le nom dans lequel Dieu, en tant que Père, dans le Fils et par le Saint-Esprit, s'est révélé, c'est-à-dire dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom, dans le nom de Jésus. Wanafunzi wa kweli wa Bwana Yesu Kristo wanabatizwa katika jina ambamo Mungu sawa Baba
ndani ya mwana na kwa njia Roho Mtakatifu alijifunua, yani ndani ya jina iliyokuwa jina ya jina lote, ndani ya jina la Yesu. C'est ainsi qu'ils sont baptisés. Ni kwa hii namna walibatizwa. Depuis le premier baptême, dans Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 38, Tangu ubatizo wa kwanza katika Matendo ya Mitume sura yake ya pili shairi 38, il est écrit: imeandikwa, repentez-vous tubuni, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ na kila mmoja wenu habatizwe mujina la Yesu Kristo pour le pardon de vos péchés, kwa sababu ya usamehe wa dhambi et vous zenu, recevrez le don du Saint-Esprit. ndipo mtapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Ici, nous sommes au commencement, Hapa tuko hapo mwanzo, à la fondation. kumsingi. Nous sommes au moment où l'ordre de mission que le Seigneur avait donné après sa résurrection Tuko mwakati ambamo halali hamajizo la kazi ile Bwana alileta kisha kufufuliwa c'est pour kwake. cette raison. Ni kwa sababu hii, Allez, nendeni faites de toutes les nations des disciples, ukawafanya wa mataifa wote kuwa wanafunzi, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. mkiwabatiza mujina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Combien savent quel est le nom? Ni wangapi wanajua lile jina? Père n'est pas un nom, Baba si jina, Fils n'est pas un nom, Mwana si jina, Saint-Esprit n'est pas un nom. Roho Mtakatifu si jina. Ça, ce sont des révélations du Dieu vivant. Hizi ni ufunuo zake Mungu aliye Dieu est hai. notre Père. Mungu ndiye baba yetu. Dans le Notre Père, Katika ile lombi ya nous baba yetu prions que ton nom soit sanctifié. tunaomba na kusema jina lako litakaswe. Il s'agit donc de quel nom? Basi ni jina gani? Quel nom doit être Ni sanctifié? jina gani ambalo linapaswa kutakaswa? Et si le Fils dit: Na kama mwana anasema, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde, niliwajulisha wa watu ambao linipatia jina lako tokea dunia ils mzima, étaient à toi walikuwa wako et tu me les as donnés. na ulinipatia hawa watu. Jean chapitre 17 verset 6. Yohana sura 17 shairi 6. Cette sainte parole de l'ordre de mission est si importante. Neno hili takatifu ambalo mnaagizo la kazi ni la muhimu sana. J'aimerais insister encore une fois là-dessus. Nataka kusisitiza tena juu ya neno hili. Tous ceux qui sont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ sont baptisés dans le nom dans lequel Dieu, en tant que Père, Fils et Saint-Esprit, s'est révélé. Wote walibatizwa mujina la Bwana Yesu Kristo, walibatizwa katika jina ambao Mungu sawa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu alijifunua. Et c'est seulement ceux-là qui sont devenus disciples de Jésus-Christ. Ni paka wa watu ndio wamekuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Je le dis au nom du Seigneur. Na naisema mujina lake Bwana. Depuis l'année 325, Tangu mwaka 325, particulièrement 386 après Christ, kwa upekee mwaka 386 kisha Kristo, alors que cette parole, wakati ule neno hili, cet ordre de mission a été mal comprise iagizo ya kazi ilieleweka mbaya et interprétée. na kutafsiriwa mbaya. Quand l'intelligence humaine s'est infiltrée dans la parole de Dieu, Wakati akili ya kiutu iliingia ndani ya neno la Mungu, des propres interprétations ont été transmises. matafsiri ya kibinadamu ikapelekwa. Alors l'enseignement de la Trinité a été inventé. Ndipo mafundisho ya utatu takatifu ikaanza. Enseignement qui n'existe ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament. Mafundisho isiyokuwa hao mwagano la kale hao mwagano jipya. Dieu n'est pas constitué de trois personnes éternelles. Mungu hafaniwa na watu watatu wa milele. C'est un blasphème. Hii inakuwa ni makufuru, C'est une moquerie. ni ziaka. Dieu est le seul vrai Dieu éternel. Mungu ndiye peke yake Mungu wa kweli na wa milele. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Milele hata milele wewe hu Mungu. Psaume 90. Zaburi 19. Et quand ensuite nous repartons au commencement, Na wakati tunaporejea hapo mwanzo, nous voyons que le Dieu éternel
tunaona ya kuwa Mungu wa milele qui est invisible, asiyeonekana est apparu. alitokea, Il s'est révélé dans une forme visible. alijifunua katika umbo ya Il est kuonekana. venu sur cette terre. Alikuja duniani hapa, Il a créé toutes choses. aliumba vitu vyote. C'est lui qui était déjà dans le jardin d'Éden, qui marchait dans le jardin. Ni yeye tayari alikuwa mbustani la Edeni na alikuwa anatembeamo. Pas une deuxième Hapana mtu wa pili ou une troisième personne de la au divinité, watatu katika Mungu, mais Dieu lui-même, lakini Mungu peke le yake, seul Dieu révélé dans une forme visible. Mungu wa pekee aliyejifunua muhali ya kuonekana, Et dans cette na forme-là, katika ile il hali ya a pu maumbo créer l'homme à son image. aliweza kumuumba mtu kwa picha yake. Laissez-moi insister là-dessus. Munyache nisisitize juu ya neno hili. Tous ceux qui sont baptisés dans la formule trinitaire, Wote waliobatizwa mjina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu ils sont baptisés d'une manière qui n'est pas biblique. walibatizwa munamna isiyokuwa ya Aux Biblia. yeux de Dieu, Mbele ya Mungu ils ne sont même pas baptisés. hawajabatizwa hata kidogo. Ils ont été trompés, Walidanganyika égarés. na C'est kupotezwa. pour cette Ni raison kwa sababu hii que dans les Saintes katika Écritures, maandiko matakatifu nous avons la confirmation que tous ceux qui furent baptisés depuis la Pentecôte ont tous été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. tuna thibitisho hii ya kuwa wale wote walibatizwa tangu Pentekosta walibatizwa ndani ya jina la Bwana Yesu C'est pour Kristo. cette raison, bien-aimés frères et sœurs, Ni kwa sababu hii, wapenzi wa ndugu na wadada, qu'il fallait que maintenant, ilipashwa sasa hivi, avant le retour promis de Jésus-Christ, kabla kurudi kwa kuahidiwa kwa Yesu Kristo, que l'évangile originel, injili ya halisi, le plein évangile, injili katika utele wake, le plein salut soit prêché, okovu katika utele wake upate et kuhubiriwa, que les hommes puissent être appelés à sortir de toutes les religions, na watu watoke katika dini zote, et qu'ils soient faits disciples de Jésus-Christ par la vraie foi et le vrai baptême, selon Éphésiens chapitre 4. na wafaniwe kuwa wanafunzi wa kweli wa Yesu Kristo kwa njia ya imani ya kweli na ubatizo wa kweli, kutokana na Waefeso sura Un 4. seul Seigneur, Bwana mmoja tu, une seule foi, imani moja tu, un seul baptême. batizo mmoja tu. À cela, on peut réellement passer par tout le Nouveau Testament, depuis Actes des Apôtres chapitre 2, lire et continuer dans les épîtres. Na kwa ile tunaweza kutembea katika agano lote jipya, tangia Matendo ya Mitume sura ya 2 kusoma na kuendelea mpaka katika barua. Tous, Wote dans les Actes des Apôtres, katika Matendo ya Mitume ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. walibatizwa mujina la Bwana Yesu Kristo, Car ça, c'est le nom de la nouvelle alliance. kwa sababu ili ni jina la agano jipya, Et nous sommes le peuple de la nouvelle na alliance. sisi ni gundi ya watu wa agano jipya. Notre Seigneur lui-même a dit dans Matthieu chapitre 26, du verset 26 au verset 28, Bwana wetu mwenyewe alisema katika Mathayo sura ya 16 shairi 16 hadi 18, car ceci est mon sang, kwani hii ni damu yangu, le sang de l'alliance, damu ya agano qui est répandu pour beaucoup. iliyomimiwa juu ya wengi. Répétons cela dans l'amour, Tuseme tena neno hili katika upendo, mais disons-le avec tout le sérieux. lakini tuiseme bila mchezo. Seulement celui qui croit comme il est écrit, Ni paka yule hanaamini jinsi inavyoandikwa, celui à qui le Seigneur se révèle en tant que le ressuscité, yule ambaye mbele yake Bwana anajifunua sawa mwenye kufufuliwa, et celui qui se soumet à l'ordre de mission du Seigneur ressuscité et accepte ce qu'il dit et tel qu'il l'a dit, na yule anajitiisha kwa agizo la kazi la Bwana mwenye kufufuliwa na kutika ile alisema na mnamna ile alisemea. allez, Nendeni faites de toutes les nations des disciples, muwafanye wa mataifa wote kuwa wanafunzi. pas seulement des disciples, Hapana tu wanafunzi, mais mes disciples, lakini wanafunzi et wangu. tous ceux qui sont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ sont réellement des disciples de Jésus-Christ. Na wote wale walibatizwa mujina la Bwana Yesu Kristo, hakika ni wanafunzi wa Yesu Kristo. Ils sont placés à sa suite pour le suivre. Nao wanatiwa nyuma yake ili wamfuate. J'aimerais encore le dire. Nataka tena kuisema, Depuis le concile de Nicée tango mkusanyiko wa Nikao et les autres conciles dans lesquels
tous les enseignements bibliques ont été transformés, na mikusanyiko mingine ambamo mafundisho yote ya kibiblia ilipinduzwa, où des dogmes ont été introduits et des hommes ont été égarés. ambamo mafundisho ya pekee iliingishwa na watu wakapelekwa pembeni. Qui peut encore supporter cela maintenant que nous sommes si proches du retour de Jésus-Christ? Ni nani yule anaweza tena kuvumilia maneno yale sasa hivi wakati yule inakaribiwa sana kurudi kwa Yesu Kristo? Pour clore ce sujet, Juu ya kumaliza tungo hili, lisons maintenant le verset 20. sasa tusome shairi 12. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Na mwafundishe kuheshimu yote ambayo niliwaagiza. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Na tazameni, mimi ni pamoja nanyi siku zote mpaka mwisho wa ulimwengu. Oh, comme nous pouvons être reconnaissants à notre Seigneur et Rédempteur. Oh, namna gani hatuwezi kumshukuru Bwana wetu na mkombozi wetu. Ça aussi, nous l'avons toujours dit. Na hii tunaisemaka kila mara. Nous le relevons toujours. Na tunaisemaka ndio kuvuta angalisho yenu kila mara. Après les 2000 ans de l'âge obscur durant lesquels toutes les croisades ont eu lieu et des milliers de personnes ont perdu la vie, baada ya miaka 2000 za giza ambamo vita zote zilifanyika na watu maelfu walikufa, Dieu a fait un nouveau commencement. Mungu akaanza vitu vipya. Déjà avant la Réformation, Na tayari kwanza kurekebisha kwa il y neno, avait eu des hommes de Dieu kulikuwa watu wa Mungu que le Seigneur pouvait utiliser. ambao Bwana aliweza kuwatumia. Et ensuite, Na kisha la percée de la Réformation vint. kilele kya marekebisho ya neno kikafika. Et ensuite, les vérités bibliques furent prêchées. Na kisha ukweli za kibiblia zikahubiriwa. Bien-aimés frères et sœurs, Wapenzi wa ndugu na wadada, durant les 500 années passées, katika hizi miaka 500 zimekwisha pita nyuma yetu, un réveil a suivi l'un après l'autre. kukawa hamko ikifata nyingine. Et Dieu a toujours révélé sa sainte et précieuse parole plus profondément. Na kwa namna ya upana Mungu aliendelea kufunua neno lake takatifu na la Et damani. tous ceux qui étaient des disciples de Jésus-Christ, Na wote walikuwa wafuasi wa Yesu Kristo, ceux qui ont vraiment suivi sa parole, wale hakika walifata neno lake, ceux qui ont suivi le Seigneur, Ouais. ont ces témoignages à eux qu'ils croient comme le disent les Écritures et ce que disent les Écritures. wale walimfuata Bwana wana ushuhuda huu ndani mwao ya kuwa wanaamini jinsi maandiko yanasema na namna maandiko yanasema. Revenons rapidement à notre sujet. Kwa haraka turudie kwa tungo letu Ce qui concerne la mort et la résurrection. inayoelekea kifo na kufufuliwa. Vous savez tous ce qui est écrit dans les évangiles. Unajua nini yote iliyoandikwa katika Injili? J'ai lu tous les évangiles. Nilisoma Injili zote. Mes yeux tombent ici dans Matthieu chapitre 27 à partir du verset 28 et 29. Hapa naangalisha macho yangu katika Mathayo sura 27 kuanzia shairi 28 mpaka shairi 19. Ici, notre Seigneur a été déshabillé. Na hapa Bwana wetu alitiwa uti, Ils lui ôtèrent ses vêtements wakatoa mavazi yake et le couvrirent d'un manteau écarlate. na wakamuvika nkanzo mwekundu. Ils ont ôté son simple vêtement Waliondoa nguo yake ya et le kawaida vêtirent d'un manteau écarlate. na wakamuvika nkanzo mwekundu, Ils tressèrent une couronne d'épines na wakashona taji ya miba qu'ils posèrent sur sa tête. na wakaitia juu ya kichwa chake, Ils se moquèrent de lui wakamuziaki en tant que roi, sawa mfalme, roi des Juifs. mfalme wa Yahudi. Notre Seigneur est passé par Gethsemane, Bwana wetu alipitia Mgetsemane, le chemin difficile, njia ya magumu, le chemin de souffrance, njia ya mateso, pour nous accorder par sa grâce la rédemption, ili atupatie kwa neema yake ukombozi, nous accorder par sa grâce le salut. atupatie kwa neema yake wokovu. Quand nous lisons ensuite comment est-ce qu'il a souffert à Gethsemane, Tunaposoma kisha jinsi aliteswa kwenye Getsemane, il a souffert, alitesa hakika, il a supplié que cette coupe se détourne de lui. halisi hata kikombe hiki kende mbali naye, Et il dit, lakini akasema, mais non pas ma volonté, lakini si mapenzi yangu
mais que ta volonté soit faite. lakini mapenzi yako wewe yafanyike. La volonté de Dieu a été faite. Na mapenzi ya Mungu yalifanyika. Notre Seigneur en tant qu'agneau de Dieu Bwana wetu sawa mwana kondoo wa Mungu avait été prédestiné à porter sur lui les péchés du monde. alitiwa munjia tangu zamani ya kubeba juu yake zambi za dunia, Tes péchés et zambi mes zako, péchés. zambi zangu, À les porter sur le bois aipeleke juu ya msalaba, juu ya mbao, pour accorder ainsi le pardon, juu ya muti, ili hatuleteye la msamaha, réconciliation, upatanisho, le plein salut par la grâce. okovu mutele wake kwa njia neema. Et comme Paul l'a écrit et a dit, Na gisi Paulo aliandika akisema hivi, ainsi donc, basi hivi comme par la désobéissance d'un seul homme, sawa vile kwa kuasi kwa mtu mmoja la mort est venue sur tous les hommes, mauti ikaenea watu wote, de même, hivyo hivyo par un seul acte de justice, kwa tendo moja la haki la vie éternelle a été accordée à tous ceux qui croient et qui l'acceptent. uzima wa milele ulipewa kwa hawa wote wanaamini na kuitika. Dans l'évangile de Jean, chapitre 19, versets 33 et 34, Katika Injili ya Yohana sura 19 shairi 33 hadi 34, nous lisons de nouveau la confirmation que les prophéties de l'Ancien Testament ont été aussi accomplies lors de la crucifixion. tunasoma tena ya kuwa thibitisho ya maneno ya unabii ya Agano la Kale ilitimizwa wakati ya kusulubishwa. Nous venons de passer la Pâque. Tunatoka kupitisha wakati ya Tout ce qui Pasaka. avait été prédit s'est accompli. Yote ile ilisemewa zamani Et ilitimia. nous pouvons être reconnaissants. Na tunaweza kujana mashukuru. J'ai devant moi au moins 24 prophéties de l'Ancien Testament qui ont toutes été accomplies alors que notre Seigneur était allé sur la croix et qu'il avait accompli la rédemption. Mbele yangu na maneno ya unabii 24 ya Agano la Kale, yale yalitimilika yote wakati ile Bwana wetu alienda kumsalaba na kutimiza ukombozi. Bien-aimés frères et sœurs, Wapenzi wa ndugu na wadada, qui peut passer à côté de ça? ni nani awezaye kupita pembeni ya maneno Aussi haya? certain que chaque prophétie qui mentionnait notre Rédempteur s'est accomplie en lui, c'est ainsi qu'aujourd'hui, chaque prophétie et chaque promesse que le Seigneur a donnée à l'Église trouve son accomplissement dans l'Église, car nous appartenons à ceux qui croient Dieu de tout leur cœur et de toute leur âme. Ya kuwa ni hakika ya kuwa kila neno la unabii ilikuwa inataja mkombozi wetu ilitimia ndani mwake. Ndivyo leo kila neno la unabii, kila ahadi ambayo Bwana alileta kwa kanisa lake inapata kutimizwa ndani ya kanisa, kwani sisi ni wamemba wanaomwamini Mungu kwa moyo wao wote na kwa nafsi yao. Nous pourrions encore lire tous les versets bibliques. Tunaweza tena kusoma shairi zote za Biblia. Disons cela encore une fois assez clairement. Kwa namna ya wazi tuiseme tena imara. Nous sommes très rapprochés de la fin du temps de la grâce. Sisi tumekaribia sana na mwisho ya wakati wa neema. Personne ne connaît le jour et l'heure Mutu ajue siku na saa du retour du Seigneur. ya kurudi kwake Bwana. Mais en tant que croyants, Sawa waamini avec le respect de la sainte parole de Dieu, na heshima mbele ya neno takatifu la Mungu, nous avons compris que nous voyons toutes ces choses qui s'accomplissent maintenant dans le monde entier et telles qu'elles ont été prédites par notre Seigneur jusque même au rassemblement du peuple d'Israël, comme c'est écrit dans la parabole du figuier. tunaelewa ya kuwa tunaona maneno haya yote yanayotimilika sasa hivi duniani mzima, gisi yalitanguliwa kusema na Bwana wetu mpaka hata mkusanyiko wa taifa la Israeli, sawa vile iliandikwa katika fumbo la mtini. Tous ces versets bibliques sont devenus une réalité divine. Na hizi shairi zote za Biblia zimetimilika leo hizi. Et aussi ce verset biblique est la promesse que cet évangile du royaume de Dieu sera prêché à toutes les nations. Na tena shairi hizi za Biblia na haidi ya kuwa injili ya ufalme wa Mungu itahubiriwa kwa mataifa yote. Est-ce que Dieu le Seigneur n'a-t-il pas aussi pris soin pour ça? Je, Mungu aliye Bwana akushughulikia maneno haya yote? Il faut que cela soit dit toujours de nouveau. Inapashwa kila mara tuseme maneno haya. Bien-aimés frères et sœurs, Wapenzi wa ndugu na wadada, telles que toutes les communautés des croyants
peuvent se référer à leur fondateur. Gisi mikusanyiko yote ya waamini wanaweza kurejea kwa wenyewe walianzisha yale mikusanyiko. Nous pourrons aller d'église en église. Tunaweza kutoka mwa kanisa kuingia mwingine. Elles ont tout un fondateur ou une fondatrice. Kila kanisa inakuwa na yule alianza, au mwanaume au mwanamke. Mais l'église du Dieu vivant, lakini kanisa la Mungu aliye hai, l'église de Jésus-Christ, kanisa la Yesu Kristo, n'a qu'un seul fondateur. lina mwanzilishi tu mmoja. C'est notre Seigneur et Rédempteur. Ndiye Bwana wetu na mkombozi wetu. Alisema, je bâtirai mon église, nitalijenga kanisa langu, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Na milango ya Hadesi alitalishinda kamwe. Et le même Seigneur a dit que dans son église, na yule Bwana moja alisema ya kuwa ndani ya kanisa lake, il a établi différents ministères. Aliweka huduma mbalimbali, apôtres, mitume, prophètes, manabii, bergers, wachungaji, docteurs, walimu, évangélistes, wapashaji wa habari njema, qui ont tous leur place dans l'église du Dieu vivant. Na wote wana nafasi yao kanisani mwa Mungu aliye hai. C'est ainsi que nous pouvons montrer que dans notre temps, le Seigneur a envoyé un message prophétique. Kwa sababu hii tunaweza tena kuonyesha kuwa wakati wetu Bwana alituma ujumbe wa kinabii. Et que tous les enseignements bibliques ont été replacés sur le chandelier. Na mafundisho yote ya Biblia yalitiwa juu ya kinara. Je vous le dis. Nawaambia, tel que toutes les communautés des croyants sont restées à ce que leurs différents fondateurs avaient enseigné, gisi mikusanyiko yote ya waamini walibaki waaminifu kwa ile wanzilishi wao waliwafundisha, et n'ont pas continué la marche. Na wakuendelea na safari. Les luthériens sont restés à Luther. Waluteri walibaki Waluteri. Mais la marche spirituelle continuait dans le réveil suivant avec Wesley. Lakini safari ama mwendo wa kiroho ulikuwa unaendelea katika hamko yule ulifata, yani wa Wesley. Zwingli et réveil après réveil. Wa Zwingli kisha hamko inafatana na hamko mwingine. Dans chaque réveil, na mkila mko, les véritables croyants ont continué spirituellement. Waamini wa kweli waliendelea safari yao katika kiroho. Ils ne sont pas restés dans la position qu'ils avaient expérimentée. Katika hali ambayo waliishi kumbele. Mais ils savaient que ce n'est pas tout. Lakini walijua kuwa si mwisho. Le Seigneur a plus. Bwana hangali na ingine zaidi. Nous continuons à marcher avec lui sur le chemin jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Tunaendelea safari naye njiani mpaka na pale tutatoka mkuu amini na tukaona ile yenyewe tuliamini. C'était la même chose en notre temps avec le puissant réveil pentecôtiste. Ndio ile ilifanyika tena wakati wetu na ile hamko ya uwezo ya Kipentekosta. Tout le monde sait ce qui s'était passé à Los Angeles. Watu wote wanajua maneno gani yalifanyika kule Los Angeles. Tous savent ce qui s'est passé en 1906. Wote wanafahamu ile ilifanyika mwaka 1906. Et nous savons tous quelle ampleur ce mouvement a pris. Na tunajua sisi wote gisi mwendo huu ulikuwa unaendelea. Et tous malheureusement sont retournés à leur fondateur dans les différentes églises. Na kwa wale wote walirudia kwa wanzilishi wao katika makanisa mbalimbali. Ils se sont fixés des enseignements et ils sont restés attachés. Na walijipangia mafundisho na wanabaki wenye kuambatana na zile mafundisho. Et subitement, na kwa ghafla, nous entendons parler de ce que Dieu a fait de manière surnaturelle dans notre temps, déjà depuis 1933. Tunasikia ile Mungu alifanya kwa namna ya masadabu wakati wetu tayari kuanzia mwaka 1933. Ce qui avait été annoncé par le Seigneur lui-même. Ile litangazwa na Bwana mwenyewe. Vous êtes tous informés du message divin. Nyinyi sote mnajua mambo yanaangalia ujumbe wa kimungu. Et pour moi, na kwangu mimi, c'est d'une si grande importance. Ni lazima mno. Aucun homme mtu hata mmoja ne peut s'imaginer hawezi kuzania ou le dire ama kuisema comme je le pense. jinsi ninavyoifikiri. Je suis convaincu mimi nahakikishwa que tel que Dieu avait un Moïse, ya kuwa jinsi Mungu alikuwa na Musa un mmoja, Abraham, Ibrahimu, un Paul, alikuwa na Paulo, un Jean-Baptiste, alikuwa na Yohana Mbatizaji, tel que Dieu avait donné des mandats, jinsi Mungu alipatia watu kazi ya kufanya, des ordres, aliwapatia agizo la kazi, des charges dans l'Ancien et le Nouveau Testament. mizigo katika Agano la Kale na katika Agano Jipya. C'est ainsi que dans notre temps, ni hivi tena katika wakati wetu, il a mandaté notre bien-aimé frère William Marion Branham alituma
mpendo wetu ndugu William Branham na kazi. Le 11 juin 1933, Tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka de cette nuée 1953, surnaturelle tokea ile wingo ya kimungu qui était apparue ile ilionekana et qui était descendue dans un ciel bleu, na ikishuka muwingo isiyokuwa na mvua, visible à des milliers de personnes, na maelfu ya watu waliona ile wingo et était restée suspendue sur l'homme de Dieu qui se tenait dans le fleuve Ohio en train de baptiser. na ile wingu ilisimama juu ya yule mtu wa Mungu, alisimama ndani ya mtu ya Oyo akibatiza, Tel que Jean-Baptiste baptisait gisi wanambatizaji alikuwa anabatiza dans le Jourdain et que le ciel à l'époque s'était ouvert mu Yordani na mbingu mwa ile wakati kafunguka et que la voix de Dieu avait retenti. na sauti ya Mungu ikasikilika. C'est ainsi que cela est arrivé dans notre temps. Ndivyo hivyo ilifanyika wakati wetu, Alors que Frère Branham tenait son premier service de baptême dans le fleuve Ohio, wakati ile ndugu Branham alikuwa anafanya kazi yake ya kwanza ya ubatizo katika ile mto ya Oyo, vers 14h l'après-midi. ilikuwa saa ya 14 ya magharibi. Cette expérience puissante a eu lieu. Ihonjo ya uwezo ilifanyika, Et de cette nuée surnaturelle, na tokea ile wingo ya masadiabu la voix a retenti. kukasikilika sauti. Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu es envoyé avec un message qui précédera la seconde venue et qui ira dans le monde entier. Paka vile Yohana Mbatizaji alitumwa kuwa mtangulizi wa kuja kwa kwanza kwa Kristo, umetumwa na ujumbe itakayotangulia kuja kwa pili na itenda duniani mzima. Bien-aimés frères et sœurs, Wapenzi wa ndugu na c'est lui wadada, qui ne peut pas croire cela. ula hawezi kuamini neno hili, Il peut même fermer la Bible, anaweza hata kufunga Biblia yenyewe repartir à la maison, na kurudi nyumbani, continuer à rêver kuendelea et à kulota persévérer dans l'incrédulité. na kudumu ama kungangania katika C'est qui kutokuamini. montre les vrais enfants de Dieu. Ile kunaonyesha watoto wa kweli wa Mungu, C'est qu'ils croient. ile wanaamini Ils reconnaissent la parole promise pour leur temps. kitambulisho chao, yani wanatambua neno yenye kuahidiwa ndio wakati wao, Et ils ont part à ce que Dieu fait maintenant. nao wanashiriki kwa tendo ambalo Mungu anafanya sasa C'était hivi. la même chose avec Jean-Baptiste, Ndivyo ilifanyika na Yohana Mbatizaji, qui avait été envoyé pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. yule alitumwa ili andalie Bwana watu wenye kuwa tayari Qui kumpokea. était-il? Alikuwa nani basi? Pas un scribe, Asikuwa mwandishi, pas un pharisien. asikuwa mfarisayo. Qui alors? Basi alikuwa nani? Pas un pharisien. Asikuwa mfarisayo. Non. Hapana. Et encore une fois, non. La, hapana. Qui a reçu cet ordre? Ni nani alipokea agizo ile? C'était Jean-Baptiste. Ilikuwa ni Yohana Mbatizaji. Mais le peuple était tous allés au Jourdain pour être baptisés. Na watu wote walienda Yordani ili wabatizwe. Et c'est ainsi qu'ils ont cru au message qui avait été apporté par Jean-Baptiste autrefois. Ndivyo waliamini ujumbe ambayo Yohana Mbatizaji alileta zamani. Et par la grâce de Dieu, Na kwa neema ya Mungu, ils ont expérimenté leur justification. walihonja kuhesabiwa haki kwao. Bien-aimés frères et sœurs, Wapenzi wa ndugu na nous wadada, n'avons pas le droit de cacher ce que Dieu a déterminé pour ce temps. hatuna na ruhusa ya kuficha ile mambo Mungu alipanga ndio wakati huu. Nous devons le prêcher à haute voix dans le monde entier. Tunapaswa kujihubiri na sauti kubwa duniani mzima. Nous sommes très proches du retour de Jésus-Christ, Tunakaribia notre sana Seigneur. na kurudi kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Tel que je le dis souvent, Kisi naisemanga kila mara, la première prédication et la dernière prédication doivent être semblables. mahubiri ya kwanza na ya mwisho yanapasha kuwa ile ile. Le premier baptême d'il y a 2000 ans, d'ici, lors du fondement de l'Église du Nouveau Testament, et le baptême d'aujourd'hui doivent être semblables. Na ubatizo wa kwanza ule ulifanyika kunaisha kuwa miaka 2000 mpaka na leo, wakati ya kutiwa misingi kwa kanisa ya Agano Jipya, na ubatizo wa leo inapasha kuwa ile ile. Qui a le droit de changer la parole de Dieu? Ni nani alipewa ruhusa ya kuligeuza neno la Mungu? Qui a le droit de falsifier les Écritures? Ni nani ana halali ya kuharibisha ama kupinduza D'interpréter les maandiko, Écritures, kutafsiri maandiko d'entendre le sens? na kubadilisha maana yayo? Nous n'avons tous qu'un seul droit: Sisi tuna ruhusa tu moja, donner raison à Dieu et revenir à sa parole et la respecter. kumhesabia Mungu haki na kurudia kuneno lake na kuliheshimu lile neno. Je dois le dire encore. Napashwa kuisema tena, Tous ceux wale wote qui vraiment croient, ambao wanaamini kweli kweli, ceux qui se répandent, wale wanatubu, ceux qui consacrent leur vie au Seigneur wale wanamtolea Bwana maisha yao et qui confessent leurs péchés au
au Seigneur na kukiri zambi zao kwa Bwana et qui expérimentent leur conversion, na kuhonja kugeuka kwao, leur justification par la foi en l'œuvre de la rédemption accomplie à la croix à Golgotha, kuhesabiwa haki kwao kwa njia ya imani katika kazi ya ukombozi iliyotimizwa kwa msalaba ya Golgotha. par cela ils sont devenus disciples de Jésus Kwa njia ile tendo wamekuwa wanafunzi wa Yesu, en tant que rachetés. sawa wakombolewa, Ils appartiennent au Rédempteur, wawe ni mali ya mkombozi, pas à une certaine église, au wako mali ya kanisa fulani, mais ils appartiennent au Seigneur qui a payé le prix de leur rachat. lakini wao ni wa Bwana aliyelipa bei ya ukombozi C'est wao. pour cette raison qu'il est écrit: Ni kwa sababu hii imeandikwa, allez, nendeni faites de toutes les nations mes disciples. mkawafanye wa mataifa wote kuwa wanafunzi Je wangu. voudrais être un disciple de Jésus-Christ. Mimi nataka kuwa mwanafunzi wa Yesu Et Kristo, je voudrais que tous ceux qui écoutent la parole de Dieu de ma bouche ne soient plus en train de suivre un homme quelconque, nataka wale wote wanasikia neno tokea kinywa changu wasikuwa wanafuata mais mtu qu'ils fulani soient mis yeyote, en contact direct avec Dieu lakini waungane kabisa kabisa na et qu'ils Mungu deviennent des disciples de Jésus-Christ, na wawe wanafunzi wa Yesu Kristo, des disciples du Seigneur qui acceptent simplement et reçoivent tout ce qu'il nous a dit. wanafunzi wa Bwana wanaichika kwa uwepesi na kupokea yote ambayo alisema nasi. Résumons dans quel temps nous sommes arrivés. Basi tuseme mkifupi ni wakati gani Pour nous tunafikia. tous, Kwetu sisi wote c'est une surprise de voir ça. hii inakuwa ni mambo ya kutusutusha Une telle mkuiona. époque n'a jamais existé auparavant. Mbele hakuja kuwa wakati kama huu, Et nous le disons encore une fois, na tunaisema tena imara, rien sur terre ne sera plus comme auparavant. hakuna hata kitu kimoja duniani kitakuwa jinsi Mais kilikuwa une zamani. chose est certaine, Lakini neno moja ni la hakika, nous sommes rapprochés de la fin. tunakaribia sana na mwisho, Et le Seigneur établira de nouveau toutes choses dans l'état primitif. na Bwana atarudisha vitu vyote muhali vilikuwa C'était zamani le mwanzo. commandement que notre Seigneur avait donné à notre bien-aimé frère Branham. Na hii ilikuwa ni amri ambayo Bwana wetu alimupatia mpendo wetu ndugu La Branham. parole originelle, Neno la halisi, le même évangile, injili ile ile, la sainte parole de Dieu révélée, neno takatifu la Mungu liene le kufunuliwa, saint nom dans lequel Dieu, en tant que Père, dans le Fils et par le Saint-Esprit, s'est révélé. neno takatifu ambamo Mungu sawa Baba ndani ya Mwana kwa njia ya Roho Mtakatifu alijifunua, Nom dans lequel tous ceux qui sont devenus disciples de Jésus sont baptisés. neno ndani yamo wale wote wamekuwa wanafunzi wa Yesu Kristo Car il walibatizwa, est écrit dans Romains chapitre 6 kwa kuwa imeandikwa katika Roma sura ya que 6 tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont été baptisés en sa mort, ya kuwa wale wote walibatizwa ndani ya Yesu Kristo walibatizwa katika mauti yake, afin que nous qui vivons ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. ili sisi tunapoishi hatuishi tena kwa yetu sisi wenyewe, lakini tunaishi juu ya yule alitukufia na kufufuliwa juu yetu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 15. Wakorintho wa pili sura 5 shahidi 15. Que Dieu accorde sa grâce pour que vraiment toutes ces choses deviennent une réalité. Mungu halete neema yake ili hakika hivi vitu vyote viwe kweli maisha, Que ça ne soit pas seulement en Suisse, à Zurich ou en Europe, mais que dans tous les peuples, les langues et les nations, la voix du Seigneur ressuscité soit écoutée. isifanike paka mwinchi ya Swisi kuzuriki ama Ulaya yote mzima, lakini watu wote malugha yote na mataifa yote neno la Bwana mwenye kufufuliwa lipate kusikiliwa nao. Lui qui a dit, Yule alisema, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. mbinguni hata duniani nilipewa mamlaka yote. Et qui a dit ensuite à la fin de l'ordre de mission, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Na kisha kumwisho ya ile agizo la kazi alisema, mimi ni pamoja nani siku zote mpaka na mwisho wa Une dunia. promesse que le Seigneur nous a faite. Ahadi ambayo Bwana alitufanyia. S'il vous plaît, Na wasi pensez à cela. mufikirie neno ile. Le dernier message est comme fut le premier. Ujumbe wa mwisho ni sawasawa na ule wa kwanza. Un seul Dieu, Mungu mmoja tu, un seul Rédempteur, kombozi mmoja un tu, seul Sauveur, Mwokozi mmoja, un seul Seigneur, Bwana mmoja tu, une seule foi, imani moja, un seul baptême. ubatizo moja. Nous devons revenir à la parole, Tunapasha kurudia neno, revenir au commencement. tunapasha kurejea kwenye mwanzo. Que le Seigneur fidèle nous accorde toute sa grâce. Bwana aliye mwaminifu atujalie sisi wote neema Que du yake. vendredi de Pâques jusqu'au dimanche de Pâques, nous commémorions cela et sachons que la rédemption est accomplie. Kuanzia siku ya tano ya Pasaka mpaka
mpaka siku ya yenga ya Pasaka tupate kukumbuka ile neno na tujue ya kuwa ukombozi Et que sur la croix Golgotha, il a dit, na juu ya msalaba wa Golgotha alisema tout est accompli. yote imetimiwa. Il est allé dans les régions inférieures de la terre. Alienda hata katika jimbo za chini Et ya il a udongo vaincu la mort et l'enfer. na akashinda mauti na janamu. Et le troisième jour, Na siku ya tatu il est ressuscité. alifufuka, Et ensuite, na kisha il est monté au ciel. alipanda kwenda juu mbinguni. Après qu'il ait passé 40 jours avec ses disciples, Kisha kukaa masiku 40 na wanafunzi les wake, enseignant des choses qui concernent le royaume de Dieu. akiwafundisha maneno ya ufalme wa Mungu. Et après, il leur a dit, Na kisha akawaambia, attendez à Jérusalem ngojeni Yerusalema jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. mpaka mtakapovikwa uwezo wa juu. Et ensuite, cela a eu lieu. Na kisha ikafanyika Après 10 jours, nyuma ya masiku 50 jours en tout, yote imeenea masiku cela 15 a eu lieu. yote ile ilifanyika. Le Saint-Esprit a été répandu comme cela avait déjà été prophétisé dans le livre du prophète Joël, disant, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Roho Mtakatifu akamimiwa kama ilivyotanguliwa kusemewa mneno la unabii mkitabu cha nabii Yoeli akisema, katika siku za mwisho Mungu anasema nitamimia roho yangu juu ya kila kiumbe, kila mtu. Le jour de la Pentecôte, Pierre pouvait dire, ici s'accomplit ce que Dieu avait dit par le prophète Joël. Na siku ya Pentekosta Petro aliweza kusema neno hili linatimilika, ni lile Mungu alisema kwa njia nabii Yoeli. Et tous nous croyons que la grande action du Saint-Esprit aura encore lieu. Na sisi sote tunaamini ya kuwa tendo kubwa la Roho Mtakatifu litafanyika tena. Le Seigneur ne va pas seulement déverser la pluie de l'avant-saison, mais aussi la pluie de l'arrière-saison. Lakini Bwana hata nyeshesha tu mvua ya kipindi cha wakati cha kwanza, lakini na kipindi cha wakati cha mwisho. Il va accorder encore une fois une effusion puissante du Saint-Esprit directement avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Lakini ataleta tena kumimiwa kwenye uwezo kwa Roho Mtakatifu moja kwa moja kabla arudi Bwana wetu Yesu Kristo. Nous pouvons nous attendre que cela se produise en tout temps. Tunaweza kuwa tayari ya kujua kusema neno hili linaweza kufanyika wakati wowote. Cela sera tel que c'est écrit dans Jacques chapitre 5 verset 7. Na hii itafanyika jinsi inavyoandikwa katika Yakobo sura 5 shairi 7. Le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Mkulima anongoja tunda za damani za udongo akivumilia mbele ya yote ya kuwa mpaka na pale atakapozipokea mvua za kwanza na za mwisho. Nous remercions Dieu le Seigneur de ce qu'il a envoyé la pluie de l'avant-saison et qu'il enverra la pluie de l'arrière-saison et que par sa grâce, il achèvera son œuvre en nous pour le jour glorieux du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Tunamshukuru Mungu Bwana wetu kwa kuwa alituma mvula ya kwanza na atatuma tena mvula ya wakati wa mwisho, na kwa neema yake atamaliza kazi yake ndani mwetu juu ya siku ya utukufu ya kurudi kwa Bwana Yesu Kristo. Que le Seigneur puisse bénir tous et être avec tous ce dimanche de Zurich. C'est ma prière dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Bwana abariki wote na awe na wote katika siku hii ya yenga ya Zurich. Hii ni ombi langu katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina.